À tous. Alors voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je pense que il serait temps qu'on s'unisse. Il serait vraiment temps qu'on s'unisse. Au lieu de ça, on rencontre que de la cupidité, que de la violence, de la manipulation, du mensonge. C'est assez impressionnant. Et c'est pas qu'au pouvoir suprême. Parce qu'on nous dit, oui, le pouvoir. Mais non, c'est pas que le pouvoir. C'est vos copains, vos amis, votre famille. Tous ces gens qui veulent pas voir la réalité en face. Tous ces gens qui veulent vous donner des leçons. Tous ces gens qui ne se font pas confiance, mais qui ont l'impression de détenir la vérité. C'est ça aussi. C'est ça aussi la prise de pouvoir. Et c'est assez impressionnant puisque pour autant, ce sont des gens qui sont du peuple aussi et qui sont en train de souffrir de cette situation, mais qui préfèrent rester esclaves. Qui préfèrent rester esclaves dans cette vie-là parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils connaissent le mieux. Et ils n'ont pas compris, ces gens-là encore, qu'on devait s'unir. Ils n'ont pas compris que on était là pour se soutenir, qu'on était là pour vivre la joie des autres. Alors on nous ment sur tout. On nous ment tour à tour sur l'école, on nous ment dans un tas de domaines, on nous ment, on nous fait croire que la Terre n'aurait plus de ressources. Mais si on la respecte, la Terre, si on l'avait respectée pendant des années, elle aurait toutes ses ressources. Et elle est capable de reprendre toutes ses ressources. Mais pour ça, il va falloir changer notre mode de vie. Pour ça, il va falloir changer notre façon de voir les choses. Parce que sans respect, il n'y a pas de solution possible. Notre mode de vie, il est obsolète, totalement obsolète. Et depuis longtemps, il l'est. Depuis très longtemps. Construire des maisons de plus en plus grandes. Construire des buildings entiers. Faire des parcs. Faire des parcs au lieu de faire pousser des légumes. Au lieu de faire pousser des fruits. Tout est obsolète. On doit tout payer, sans arrêt. On doit absolument tout payer. On nous ment sur tout depuis trop longtemps. On a vraiment perdu la voie, on a vraiment perdu le chemin. On est emprisonné dans cette cupidité qui a engendré la bassesse, la colère. Et ils nous ont fait croire à l'abondance. Mais quelle abondance! Ils nous ont fait croire aussi à la démocratie. Mais quelle démocratie? Où est la liberté? Alors ils nous ont aussi formatés. Ils nous ont fait croire à l'instruction. L'instruction scolaire. Qui l'école nous ferait réfléchir. Mais est-ce qu'on vous a appris à ressentir? Est-ce qu'on vous a appris qui vous étiez? Est-ce qu'on vous a appris comment être? Non. On vous apprend à rentrer dans le rang. On vous apprend à rester bien sagement assis à votre table, à écouter le maître. Encore un maître. Donc ils ont voulu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, tout le temps, sans arrêt. Se prendre pour Dieu, sans arrêt. Mais... et l'humanité? Et la conscience de l'humanité? Où est-ce qu'elle est passée? Nous sommes tous nés plein de gentillesse, plein de douceur. Nous sommes nés avec des qualités humaines extraordinaires. Alors, pourquoi? Comment on les a perdues? Expliquez-moi, comment? Il y a trop de gens dans le monde, de femmes, d'enfants, d'hommes qui souffrent partout dans le monde. C'est incroyable, incroyable qu'on puisse faire subir tout ce qui est en train d'arriver sans que personne veuille sortir de ce système. Et je crois qu'il est grand temps que nous retrouvions notre route. On doit revenir humain. On doit lâcher l'inutile. On doit lâcher cette course à l'argent. Je sais pas, on doit retrouver l'espoir. On doit retrouver notre essence, ce qui vraiment nous fait vibrer, ce qui vraiment nous fait vivre. Parce que je suis pas sûre que quand on vit la misère, sous toutes ses formes, l'injustice sous toutes ses formes, le mensonge, dans tous les domaines. Pour moi, c'est le signe d'une fin. C'est le signe d'une chute annoncée. D'une fin inéluctable d'un système qui est totalement obsolète. Et
d'un système inhumain, d'un système irrespectueux et sans humanité. Mais ça, c'est à cause de nous qui l'avons accepté. C'est à cause de nous qui voulons même le garder pour certains, qui sommes prêts à tout pour le garder, pour continuer à garder de l'argent, pour continuer à payer des impôts, pour continuer à payer les DF de plus en plus cher, pour continuer à payer l'eau qui tombe du ciel, pour continuer à payer pour faire un enseignement de merde à nos enfants avec les droits sexuels. C'est nous qui l'avons accepté. Et c'est nous qui continuons à le vouloir, à faire tout. On confie nos enfants, à même pas à l'âge de 2 mois, à des inconnus, pour qu'ils s'occupent de notre bébé. Mais est-ce que c'est bien ça que nous voulons? Est-ce que c'est bien ça que toutes les mères du monde veulent? Moi, je crois qu'il est temps de construire un nouveau paradigme. Moi, je crois qu'il est temps que notre conscience revienne et existe en chacun d'entre nous. Parce que ce monde-là ne correspond ni à l'amour ni au respect. Et les maîtres, ça n'existe pas. Ça n'existe que parce que nous leur obéissons. C'est parce que nous leur laissons notre pouvoir qu'ils existent. Et nous pouvons avoir un monde nouveau, où chacun deviendrait responsable et en conscience. Notre vie entière est basée sur le mensonge. Sur le mensonge. On nous a menti dans tous les domaines. Tout sera révélé. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Que feront tous ces gens qui nous disent n'importe quoi, hoax? C'est une réalité. On nous a menti dans tous les domaines. Est-ce que ces gens-là, un jour, ont eu de l'empathie? Est-ce que ces gens-là, un jour, ont tenu leurs promesses? Si vous en connaissez, il faut me le donner. Est-ce que ces gens-là, un jour, ont fait autre chose qu'assouvir les peuples, partout dans le monde? Est-ce que ces gens-là n'ont pas eu sans cesse des conflits d'intérêts? Et on continue de leur obéir. Et on continue de leur faire confiance. Et on va continuer jusqu'à quand comme ça? Jusqu'à quand? C'est incroyable d'être dans un tel système, d'une telle corruption, et d'être incapable d'agir, de réagir, d'être incapable de penser avec son cœur, avec sa conscience. On doit absolument changer. On doit absolument reprendre notre pouvoir intérieur. On doit absolument redevenir des êtres avec de la conscience. On doit absolument regarder où sont les vraies valeurs. On doit absolument regarder qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui nous fait vraiment avancer dans la vie. Est-ce que c'est de partir le matin, de se taper 1h30 de trajet pour travailler 8 heures par jour pour une boîte qui se gave, ramener son salaire, payer ses impôts, payer son EDF qui augmente sans cesse, pour avoir très peu au final, avoir très peu vu ses enfants? Est-ce que c'est ça notre vie? Est-ce que c'est ça toute notre vie? Entre-temps, on nous aura vacciné nos enfants, on les aura rendus malades. Entre-temps, on les aura pervertis avec l'éducation sexuelle qui arrive dès la maternelle. Est-ce que c'est ça notre vie? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Alors plein de gens ont peur, ok, plein de gens ont peur. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui est en train d'arriver à tous les enfants, partout en Europe. Et que personne ne veut voir. Parce que c'est mieux d'être dans le déni. Mais le déni n'empêchera pas ce qui est en train d'arriver. C'est donc à nous qu'il appartient de libérer le monde, de se libérer d'abord soi-même, pour ensuite libérer le monde. Et ça commence par soi-même, parce que c'est un changement radical qu'on doit faire en nous. C'est un changement puissant qui doit intervenir. On doit retrouver notre tolérance, on doit retrouver notre amour, on doit retrouver notre conscience. On doit laisser tomber toutes les barrières. Et on doit retrouver cette confiance en nous. Donc, pour ça, ça veut dire lâcher ce que l'on connaît, effectivement. Pour aller vers un nouveau monde. Pour aller vers le monde qui nous conviendrait. Pour aller vers les choses que nous aimerions voir dans ce monde-là. Mais ça appartient à chacun de nous. On ne peut pas dire à lui, t'as pas fait ça ou l'autre n'a pas fait ça. Non, non, c'est nous tous. C'est nous tous, individuellement. Pour qu'ensuite ça devienne collectif. Pour qu'ensuite ce monde devienne
comme nous aimerions qu'il soit. Et pour ça, on doit s'unir. Voilà. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Prenez conscience que le changement passera que par nous. À bientôt mes amis.